Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Son cloche d'extérieur. Son cloche d'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. Ce nouveau numéro de Son cloche d'extérieur est un numéro spécial consacré exclusivement à la campagne électorale relative à l'élection présidentielle de mi-mars. Campagne électorale qui a été officiellement ouverte le 28 février dernier sous l'étendue du territoire national. Voilà donc pour l'essentiel de cette émission. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à tous. Ouvrons cette émission par Dini Sassou Nguesso. Le candidat de la majorité présidentielle a ouvert officiellement sa campagne le 28 février dernier à Pointe-Noire, notamment à la place du rond-point Lumumba, dans le premier arrondissement de la ville Océane. Ici, Dini Sassou Nguesso a invité les jeunes, en particulier la population en général, à se rendre en grand nombre dans les bureaux de vote le 15 mars prochain en vue de sa réélection. La ville de Pointe-Noire sera toujours la grande capitale économique du Congo sur le plan économique et social. Elle va connaître un véritable développement. Ce sont là des déclarations d'engagement, a dit Denis Sassou Nguesso, pour assurer son électorat quant à sa volonté de poursuivre le développement économique et social de Pointe-Noire, une fois réélu à la tête du pays. Pour ce faire, Denis Sassou Nguesso s'appuie sur la poursuite des travaux de développement du port autonome de Pointe-Noire, la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, la construction de la route lourde du corridor 13 reliant le Congo à la République centrafricaine et au Tchad pour conforter le Congo dans son rôle de pays de transit. Juste après Pointe-Noire, Dili Sassou Nguesso a mis le cap sur Luangu, dans le département du Kwilu. Ici, le candidat à sa propre succession a évoqué un ensemble de projets structurants destinés à accélérer la marche du Congo vers le développement. En dépit des difficultés, le Congo, dit Denis Sassou Nguesso, est sur la voie du développement. Denis Sassou Nguesso entend accélérer la marche et promet à son électorat des résultats probants que devrait produire son programme basé sur l'accélération d'un projet touchant le social et l'économie. Au cours des 5 prochaines années, une fois réélu, Denis Sassou Nguesso compte construire le chef-lieu du département du Kwilu, inaugurer l'université de Luango et construire d'autres universités pour la formation de la jeunesse. Après l'étape du Kwilu, s'en est suivi celle de Doulizi, dans le Niari, avec à la clé un méga meeting organisé au boulevard de Doulizi. Ici, le président candidat sublime le statut de carrefour et de passage du chemin de fer dont jouit Doulizi. C'est ainsi que Denis Sassou Nguesso projette de réhabiliter et de moderniser le chemin de fer Congo-Océan pour poursuivre l'effort de mécanisation de l'agriculture à base de laquelle des milliers d'emplois seront pourvus. À Madingu, chers téléspectateurs, dans le département de la Bouenza, un meeting en faveur de Denis Sassou Nguesso a été organisé. Devant les forces vives du département et les militants et partisans de la majorité présidentielle venus de Bokosongo, Kingwe, Ludima, Mabombo, Mfwati, Muyundi, Ntiaki et Nkaï, Denis Sassou Nguesso a réitéré son engagement à poursuivre son action de développer ce département de la Bouenza, considéré comme l'un des greniers de l'agriculture au Congo, et doté de ressources minières stratégiques, à savoir le cuivre et le calcaire qui sont déjà en exploitation. En outre, Denis Sassou Nguesso réaffirme son engagement en faveur de la diversification de l'économie en s'appuyant sur la route Pointe-Noire, Brazzaville et la voie ferroviaire. À Sibiti, dans le département de la Lekumu, au troisième jour de la campagne de Denis Sassou Nguesso, alors le président candidat a choisi la place publique de Sibiti où il a tenu un méga meeting. Ici, Denis Sassou Nguesso invite la jeunesse à l'entrepreneuriat et promet un soutien entier du gouvernement aux jeunes entrepreneurs. Aussi, le président candidat exhorte-t-il à la population en général et les jeunes en particulier à se rendre massivement aux urnes pour accomplir leurs devoirs civiques. Voilà donc pour l'essentiel en ce qui concerne la campagne de Denis Sassou Nguesso. Venons-en à présent à la campagne des autres candidats, notamment ceux de l'opposition. Ici,
En mon avis, c'est un début de campagne quelque peu timide, quelque peu timoré du côté des candidats de l'opposition congolaise. Visiblement, d'un point de vue de la campagne électorale, on semble avoir affaire à un combat déséquilibré. En 3 jours, tenez-vous bien, chers téléspectateurs, en 3 jours de campagne, la ferveur et la faveur de la campagne plutôt, est quasiment absente et la fièvre de l'événement peine à monter du côté de l'opposition comparativement au camp du président Denis Sassou Nguesso qui visiblement prend de l'ascendant sur les autres en termes d'occupation de terrain. Vous me direz assurément que la campagne, ce n'est pas une course contre la montre, mais vous conviendrez avec moi que ce ne sera pas facile pour les candidats, tous les candidats de l'opposition, de rallier tous les 15 départements que compte le pays durant les 15 jours de campagne. La campagne étant une affaire de moyens conséquents et de logistique lourde. C'est ce qui explique assurément les débuts timides de campagne du côté de l'opposition. Les candidats d'opposition qui pourraient certainement attendre de sortir le grand jeu vers les derniers jours de campagne en fonction de peu de moyens dont ils disposent. Car, chers téléspectateurs, pour ces candidats, ce serait risqué de se précipiter en dépensant le peu d'économies dont ils disposent, en menant une campagne en grande pompe dès le début pour en fin de compte s'épuiser en cours de campagne, en grèvant les mecs moyens qui leur restent. Ils devraient donc sortir le grand jeu en temps utile. Toutefois, chers téléspectateurs, tenez-vous bien, des 6 candidats d'opposition, 4 ont fait parler d'eux dès l'entame de cette campagne électorale, à savoir Joseph Kinyumbi Kambungu, Ufrem Dev Mafula, Destin Gavé et Romain Monangou. Alors, le candidat Joseph Kinyumbi Kiambungu a lancé sa campagne à Sibiti. À son auditoire, le candidat de la chaîne a évoqué la question de gouvernance à travers son credo, celui de gouverner autrement. Alors, que signifie gouverner autrement pour ce candidat? Pour ce candidat, l'opposition gouverner autrement plutôt, c'est changer de cap, décriant la situation si difficile dans laquelle le Congo est plongé, avec à la clé le fort endettement du pays vis-à-vis des bailleurs, des grèves à répétition dans les administrations publiques, dans les hôpitaux, au CFCO, le candidat d'Hachem en appelle au changement. Il importe de changer de manière de faire, notamment diversifier l'économie nationale qui est assise sur le pétrole en tablant sur l'agriculture à partir de laquelle les départements seront développés. Une fois élu, Joseph Kinyumbi Kiambungu compte diviser le pays en 5 zones agricoles spécialisées, notamment le Kwilu, première zone, le Niari, la Bouinza, le Lukumu, deuxième zone, le Poul, troisième zone, les plateaux, la cuvette ouest, la Sanga, la Likwala. Par ailleurs, Joseph Kinyumbi Kiambungu dit ne pas comprendre qu'il n'y ait pas d'eau et d'électricité à Brazzaville. Pourtant, pense-t-il, le barrage de Sunda devrait être construit pour pourvoir le Congo en énergie suffisante. Ce que les gouvernants successifs qui sont passés n'ont pas fait, déplore Joseph Kinyumbi Kiambungu. Plutôt que d'organiser un meeting populaire, l'opposant Ufrem Dev Bafula a quant à lui plutôt opté pour un hommage rendu à 2 anciens chefs d'État, 2 anciens présidents de la République, après s'être incliné devant la sépulture du euh, président de la République, Youlou, le candidat des souverainistes, a évoqué les motivations de sa candidature. Il a fait sa déclaration de candidature un dimanche, jour de Seigneur. Alors, ce jour, je suis venu me recueillir auprès du premier président du Congo. Nous avons eu la chance d'avoir un président et aussi un homme d'église qui a dirigé la première fois la République du Congo. Nous connaissons tous le contexte dans lequel il a pris le pouvoir et nous savons aussi que le président Youlou a beaucoup subi. Et il faut dire que le président Youlou a subi une humiliation, dit-il. On a dit que Youlou a tout volé. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? S'interroge Dave Mafula, comme pour attaquer le gouvernement actuel qui, selon lui, ferait le pire que le président Youlou.
Pendant que les autres ont pensé à la foule, les discours et la confrontation politique, Dave Mafula, quant à lui, a préféré choisir le silence. Il a choisi de respecter d'abord la nation, notamment ceux qui ont servi la nation. Dave Mafula a ainsi demandé pardon pour le mal que le Congo a fait à Yulu. Pour le Congo, pour le candidat du parti, plutôt les souverainistes, on ne peut pas devenir président du Congo, premier président du Congo, sans avoir été habité par l'esprit. Le Congo n'a pas besoin de division, le Congo a besoin d'un rassemblement. Se réclamant comme le candidat du nouveau départ, Dave Mafula pense que le nouveau départ passe par l'apaisement, la réconciliation du Congo avec son histoire. Par ailleurs, Dave Mafula estime que ce lieu où repose Yulu n'honore pas celui qui a été le premier président du Congo. C'est ainsi que sa première promesse, c'est ainsi que ce candidat, Dave Mafula, pense faire de sa première promesse électorale, bien évidemment, faire de ce lieu un lieu de mémoire pour le Congo. Après l'image rendue à l'abbé Fulbert Loulou, Dave Mafoulou, Dave Mafoula plutôt, s'est rendu au mémorial de Marien Ngouabi, du président Marien Ngouabi, où il a déposé une gerbe de fleurs. Une entrée en campagne du candidat des souverainistes placée sous le signe du recueillement. Autre candidat de l'opposition à s'être lancé dans la campagne électorale, c'est bien Destin Gavé, le candidat du mouvement républicain qui, après avoir donné le coup d'envoi de sa campagne à Ouessou, dans le département de la Sangha, a rallié la ville d'Evo dans le département de la Cuvette Ouest. Dévoilant les grandes lignes de son projet de société, Destin Gavé est largement revenu sur la relance économique, l'emploi des jeunes, l'amélioration des infrastructures de base et le renforcement de la gouvernance locale. Après Evo, prochaine étape de ce candidat de l'opposition, Owando Imagua. Pour être un peu plus complet dans ce dossier concernant la campagne électorale de l'opposition, il y a enfin Vivien Manangou du mouvement Les Mécontents, qui, à l'entame de sa campagne, a opté pour une campagne de proximité en faisant le porte-à-porte pour distribuer ses prospectus de campagne comportant son programme de société aux populations de Wesso. Après sa brève escale à Gangoma, le candidat Vivian Manangou a donc opté pour un corps à corps à Wesso, une démarche tout aussi chaleureuse que pédagogique qui, selon lui, rompt avec la politique spectacle sans contenu réel. Alors, la jeunesse d'Assanda vit les mêmes problèmes liés aux problèmes au chômage, à la délinquance, au traumatisme sécuritaire. Face à toutes ces peurs, les populations pourraient trouver réponse dans le contrat pour un nouveau Congo, ce programme de société que le candidat Vivien Manangou, président de la dynamique Les Mécontents, entend mettre en œuvre une fois élu, a indiqué le candidat du mouvement Les Mécontents. Ainsi donc, chers téléspectateurs, se referme ce numéro spécial de son de cloche de l'extérieur. Un numéro spécial consacré exclusivement au lancement de la campagne électorale relative à l'élection de mi-mars. Alors, sans deux cloches de l'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve au prochain numéro.